Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série de peinture des figurines des chroniques Trunagor. Aujourd'hui, on va éveiller le maître démon de l'extension Monster Pack, un nouveau boss. Très intéressant, très sympathique, quelques contrastes, des nuances, des mélanges, on va s'amuser. Et avant de commencer, je voulais remercier tous les premiers abonnés de la chaîne. Merci à vous pour le suivi. N'hésitez pas à commenter, à liker, à booster si vous le pouvez. Ça m'encouragera toujours et ça fait toujours plaisir. C'est parti. Elle va nous donner du fil à retordre, non pas par la complexité de la figurine en elle-même, mais pour les couleurs. Parce qu'on va vouloir une couleur de peau qui va coller au dessin, rouge orangé, pas rouge flashy, sinon ça va être assez moche, et pas roux non plus. Donc, pour la peau du démon, je vais prendre le orange, y ajouter du rouge pour faire ce rouge orangé. Et là, sur ses épaules, les pièces d'armure, dont je vais prendre garde en peignant la peau. Pareil, le long de son bras, il y a des sortes de pics en métal qui est le prolongement de l'armure, auquel je vais faire attention. Je vais éviter de peindre ce qui est au centre de son torse, que l'on fera plus tard lors de la finition. Similaire ici avec les pièces d'armure sur le bras droit. J'évite le crâne, on fera une autre couleur. Et vous voyez que je fais zone par zone pour être sûr de ne rien oublier, de ne pas me déborder sur une mauvaise zone. Je continue avec les mains, gauche. Pareil avec la main droite. Je passe au dos et on fera les ailes après, mais on les fera aussi de la même teinte. Ensuite, je passe aux cuisses, donc la cuisse gauche. Et on va faire attention à la chaîne qui retombe sur la cuisse et aux pièces d'armure. Et pareil jusqu'à la cheville. Ensuite, le pied. On peut juste ne pas faire les griffes puisqu'on y fera d'une autre couleur. J'aurais du mal à tout vous montrer avec les angles de vue, parce qu'il y a un petit peu des recoins, mais on va essayer de passer vraiment derrière, pour finir le pied, la cuisse, les pièces qui sont un petit peu cachées et serrées dans la figurine. Ensuite, la jambe droite, pareil. Et je vais faire la queue aussi.
passe à l'intérieur de la queue. Maintenant, je vais prendre la partie qui m'a embêté le plus après, ça va être les ailes. Parce qu'après, je pourrais plus trop la tenir, justement. Si vous sentez que vous n'avez pas assez de mélange, que vous devriez revenir, profitez-en quand vous passez aux ailes. S'il y a un petit changement de teinte, ce sera pas forcément embêtant. Ce sera moins embêtant que pendant la partie du corps ou autre. Puisqu'on va y ajouter des changements de teinte de toute façon. Alors je vais pas vous faire toutes les palettes de couleurs, hein. Évidemment que ce rouge orangé que j'ai obtenu, on peut l'obtenir avec les couleurs de base, on n'a pas forcément besoin de orange. Maintenant, on a ces couleurs à notre disposition avec notre budget, j'en profite, et ça me permet d'atteindre directement des teintes qui seraient plus dures à obtenir via les mélanges avec les primaires, sur lesquels il faudrait plus réfléchir, donc voilà. On profite de ce qu'on a à notre disposition. Je vais passer à d'autres couleurs, parce que je vais quand même attendre du coup que l'autre œil soit sèche aussi, puisque la majorité est sec, avant de faire des changements de ton. Une fois qu'on a fait la couleur pour la demande de peau, on voit que son crâne et quelques parties sur le corps sont d'une couleur presque os, mais pas tout à fait. Donc je vais faire un mélange de marron très très clair. J'ai rajouté une pointe de jaune et du blanc pour vraiment éclaircir, parce que je veux vraiment que ce soit, voilà, clair. Et ça me donne la couleur proche de la couleur os que j'ai d'habitude, avec une pointe de marron. Donc avec ça, je vais faire le crâne de démon qu'il a à sa ceinture. Je vais faire son crâne. Pour les délimitations avec la peau, n'ayez pas peur, parce que on fera après un fondu. Donc on refera un petit peu. Si vous débordez un poil sur le rouge, c'est pas trop grave. Donc là, je fais l'arrière de ces espèces de cornes. Ensuite, il a des parties un petit peu osseuses, sur les genoux notamment. Donc on va faire toutes ces parties-là, et on finira le fondu avec les finitions. On va mettre une touche sur ces phalanges. Pareil sur les pieds.
Pourquoi je ne fais pas en finition? Parce que je veux que ces touches-là de la vie aillent aussi dessus pour la teinte. Je pense que sa queue, je vais la faire de cette manière-là. Et c'est pas grave, le rouge va nous donner un contraste dessous. Là, j'essaie de passer derrière. Je pense que à l'écran, vous ne voyez pas. Là, alors je vais commencer par les ailes. Mais je vais imaginer justement que, pareil, l'ossature de l'aile, donc on peut imaginer la pointe et le bord, les griffes, vont être un peu de cette couleur-là. Donc, et après, je ferai pareil sur la queue. Pour pas m'en mettre plein les doigts, je vais commencer par les ailes. Non, je vais commencer par la queue. Et cette ossature, enfin ces ossatures d'aile, qui là, pareil, je vais pas aller jusqu'au bord hein, du rouge. Je vais vraiment faire en partant de là. Et sans chercher pareil à recourir à la pointe, un peu à la méthode lorsqu'on fait une lame ensanglantée ou ce genre de choses. Ensuite, je vais faire des petits détails sur l'aile. Comme s'il y avait un petit partie d'ossature qu'on ressort, qui ressort ici. Voilà, donc vous faites comme vous le sentez. Là, c'est le hauteur de son dos. Ensuite, on va passer à l'autre aile.
Pareil à l'intérieur, qu'on va pas oublier puisque je l'ai oublié pour l'autre au début. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien on va prendre nos deux couleurs et on va faire un mix. Donc si vos peintures sont sèches, vous reprenez vos mélanges d'avant, enfin toutes les couleurs qu'on a repris avant, vous pouvez refaire des mélanges avec un peu de peinture et puis obtenir cette teinte. Et là, justement, on va essayer de faire vraiment le tour de ce qu'on vient de faire pour le fondu entre les deux couleurs. Le but, c'est vraiment que ça ne tranche pas trop directement entre les deux couleurs, que ça ne fasse pas un choc visuel. Ensuite, on va faire son vêtement. Du jaune, du marron et du blanc pour éclaircir un peu. On va le faire couleur ocre. Attention, il y a une chaîne qui retombe. On va imaginer que le pagne il remonte sous la pièce. La partie derrière pour pas l'oublier. Donc il y a les pointes qui me semblent remonter de la pièce d'armure et le pagne qui va à la taille. On va essayer de laisser les pointes pour ne pas les oublier plus tard. Il y a une pointe qui semble ressortir de la plaque aussi. Je peux difficilement vous montrer à la vidéo vu que c'est dans le recoin. On va faire en noir ces griffes. Les griffes sur les pieds. Et voilà pour les couleurs non métalliques. Et je voyais le manche de son arme en métallique, mais
Ça va faire trop, j'ai cherché à faire des nuances. Donc je vais faire un marron foncé. On voit qu'il y a le métal qui va être enchâssé dessus. Et là, on va passer aux couleurs métalliques. Donc, ces épaulières. Les plaques qui descendent le long de son bras. Et moi d'ailleurs je vois plutôt un bout de tissu, donc je vais y revenir après. Je m'étais concentré sur ça en me disant que c'était de l'armure, et là comme ça, je vois un bout de tissu. L'autre épaulière. Et ensuite on va avoir les pièces, donc toutes les pièces ici. Là j'ai fait les petits pics mentionnés plus tôt. Les chaînes ici. Tout pareil de l'autre côté. On va avoir sur les chevilles l'autre cheville. Le marteau, je vais juste éviter de peindre en vert métallique la pierre au milieu qui est enchâssée et les deux rainures là, vous allez voir. Le reste, on y va. Pareil de l'autre côté. Là, il y a le haut qui enchâsse le bâton. On va faire un argenté. Il va y avoir la chaîne qui va dessus. Le deuxième anneau qui enchâsse le bâton. Et le troisième, très proche de la main. La chaîne.
Et donc en bas de son marteau ici, on a aussi la partie métallique. Et donc j'avais dit qu'il y avait des tissus aussi. Je vais les faire avec le même couleur que le bois. Pareil sur son poignet droit. Ensuite, on va être patient et on va attendre que tout sèche pour faire les lavis. Je vais commencer par l'agrax sur le vêtement évidemment et les parties d'os excroissance. Les ailes, donc vraiment le bord, n'allez pas sur le rouge. Le textile sur les poignets. On continue avec l'autre aile. Sur la queue. Pour ces parties qui sont censées être de la peau, je vais mettre du reclaim. Le linoil pour nos parties métalliques. On va attendre que ce soit bien sec et on va passer aux finitions. Et je vais commencer par le premier lavis que j'ai fait, qui est sec depuis, par les touches de noir. Donc là, je vais faire les yeux. Je vais faire un trait très fin ici. Et des petits traits entre ces dents. Si besoin, je vais refaire les yeux du crâne ici à la ceinture. Ensuite, je vais faire un léger gris, très léger. Et je vais faire les yeux de notre démon. Ce qu'il a sur le torse qu'on n'a pas encore fait. La pierre sur l'arme. Les rainures aussi. Je vais faire 2-3 touches. Donc comme vous sentez là, vraiment très fine
Comme s'il y avait des craquelures. Pendant que le blanc sèche, je vais prendre du rouge orangé, du blanc. Je vais aller faire des petites touches sur le torse ou autre. Surtout ce qui est en relief. Une fois qu'on a fait ça, on va appliquer de la Thermatic Blue sur ce qu'on a fait en blanc, un petit peu. Donc surtout sur les touches de blanc pour les recouvrir, sinon ça va faire curieux. Mais après vous pouvez aller un peu où vous voulez. Par exemple, je vois que sur des déchirures un petit peu d'ailes, il peut y en avoir, pourquoi pas. Comme si la créature elle-même dégageait des ténèbres. Une aura magique. Il nous manque une chose, c'est l'effet de la pierre sur son arme. Donc là, je vais prendre du rouge, du médium, pour faire un petit peu une peinture plus liquide. C'est pas un contraste, hein, par définition, qui est une marque qui est un modèle chez Citadel, mais on va faire ce qu'on a. Donc du rouge très dilué, et je vais passer sur le blanc sec. Et après vraiment sur les arêtes des reliefs sur l'armure, on peut faire un peu d'argenté. Et on va pouvoir attaquer le socle. Je vais faire un gris. Et on va faire le rocher. Il y a une montagne de crâne et il y a quand même le rocher sur lequel il est en surplomb. Et après, vous l'aurez compris, on va faire notre couleur os, comme d'habitude, une touche de jaune et du blanc. Et là, on va y aller sur tous les crânes.
Maintenant, on va faire le tour du socle le temps que tout ça sèche. Ensuite, en regardant par-dessus, je vais faire le contour, pareil, toujours pareil, pour les chroniques de Druenagor, ces ténèbres envahissantes, et éventuellement les orbites de au moins certains crânes. Et on va attendre que ce soit bien sec pour la vie, le Nunoil et la Grax sur le sol. Et une fois que c'est bien sec, on va passer de la Grax sur les crânes. Et classique, vous avez l'habitude, du Nunoil sur les parties grises. Et notre maître démon est terminé. Nos héros auront à l'affronter.